Le jeune homme a tout de suite vu que la PDG allait être frappée par une jardinière tombant du ciel. Dans un moment de panique, il s'est précipité pour attirer la PDG dans ses bras et a accidentellement posé un baiser sur ses lèvres. Bien qu'il ait réussi à la sauver, il fut pris pour un malotru. La PDG l'a interrogé sur le fait de simplement la sauver. Pourquoi il l'avait ensuite intentionnellement serrée et embrassée. Elle ne s'attendait pas à ce que le jeune homme réponde que les lèvres de la PDG étaient douces et parfumées, ce qui l'avait poussé à l'embrasser. Cela a tellement énervé la PDG qu'elle lui a donné un coup de pied. Pour se venger, le jeune homme a déclaré qu'il ne frapperait pas une femme, puis a rapidement attrapé 2 cafés des passants et les a jetés sur le haut du corps de la femme, espérant ainsi la faire reculer. Mais cela n'a fait qu'attiser sa colère. Elle sortit un pendentif en jade de son corsage et le tint avec précaution dans sa main pour vérifier s'il était taché. Quand le jeune homme vit le pendentif, son expression changea brusquement. Avant de descendre de la montagne, son maître lui avait également donné un pendentif identique, en disant que celui qui possédait l'autre moitié serait sa fiancée, et ensemble ils atteindraient l'état suprême. Découvrant que cette femme était celle qu'il cherchait, il l'appela immédiatement épouse, ce qui la rendit encore plus furieuse. Elle appela immédiatement pour faire venir des hommes afin de le découper en morceaux. Il remarqua alors une voiture de sport derrière laquelle suivait une berline noire, et réalisa que son épouse était en danger. Inquiet, le jeune homme agit sans hésiter, et avec une seule claque, il envoya valser chaque adversaire. En un instant, tous furent projetés au loin. Le chef, Sanguine Loup, voyant la force incroyable du jeune homme, jeta son couteau et prit un pistolet. Il ne croyait pas que le jeune homme pourrait être plus rapide que les balles. Mais la seconde suivante, le jeune homme apparut mystérieusement derrière lui prit le pistolet, et le froissa entre ses mains, transformant l'arme en un tas de ferraille. De son côté, la femme rentra chez elle, encore en colère contre le comportement irrespectueux du jeune homme, jurant de le mettre en pièces de ses propres mains. Elle commença alors à prendre un bain avec sa sœur, sans se rendre compte du danger qui approchait. Un riche héritier nommé Tuchao convoitait déjà la beauté de la femme, et arriva avec un groupe d'hommes devant sa porte. D'une manière très perverse, ils introduisirent un gaz incapacitant dans la maison, pendant que le jeune homme, utilisant la technique de course légère, avait perdu leurs traces. Il activa rapidement sa vision divine pour observer dans toutes les directions.